Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler, vous l'aurez deviné, tennis. Et oui, alors il ne jouait pas avec une Wilson, il jouait avec une Babola, mais monsieur Dominic Thiem aura marqué toute une génération et a joué son dernier match en carrière aujourd'hui à l'ATP 500 de Vienne, une carrière qui n'aura malheureusement pas été celle espérée et une carrière sur laquelle on va revenir aujourd'hui. C'est parti. N'hésite d'ailleurs pas à t'abonner à la chaîne parce que oui, il y a des vidéos qui arrivent, notamment une sur Monsieur Rafael Nadal qui risque d'être une des meilleures de la chaîne. Je suis déjà en train de bosser dessus, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la rater, ni celle-là, ni les suivantes. T'as compris le truc. Et Dominic Thiem, il m'a posé un petit peu problème pour le format de cette vidéo parce que il n'a pas une carrière suffisamment longue et suffisamment étoffée pour faire un l'histoire de, comme j'ai pu faire avec Andy Murray par exemple. Et en son prime, ses matchs prime, le problème c'est que c'est pas des matchs qui comptent, c'est pas des finales. Son match ultime, on va dire, c'est la finale de l'US Open 2020. Mais c'était une purge, j'allais pas faire une vidéo sur ce match, il était nul. Il était nul ce match, mon dieu. Du coup, on va faire une vidéo un peu hybride. Donc voilà, c'est un nouveau format que j'essaye, vous me direz si ça vous plaît dans les commentaires. Domi, il commence le tennis à l'âge de 6 ans et il est entraîné par son père qui fait de lui un joueur plutôt défensif, terrien, revers à deux mains. C'est loin du Dominic Thiem qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et ce changement il va intervenir grâce à Günter Bresnik qui repère Domi à l'âge de 9 ans. Bresnik, c'est l'ancien collaborateur de Boris Becker. Donc autant vous dire que Boris Becker, c'était loin d'être un joueur défensif. Et Bresnik va faire de Thiem un joueur offensif avec un revers à une main, ce qui est loin de l'image que lui avait donnée son père. Et Dominic Thiem va rester avec Günter Bresnik pendant très longtemps, oui, puisque de 2002 à 2019, ça va être son entraîneur. Donc voilà, globalement, on peut dire que c'est un changement qui aura été plutôt bénéfique pour Domi. Et maintenant, on va passer sur sa carrière dans l'ensemble. Le premier grand moment de la carrière de Domi, il intervient en 2014 à Madrid lorsqu'il bat Stan Wawrinka au deuxième tour 1-6, 6-2, 6-4. Un Stan Wawrinka qui est alors numéro 3 mondial et également vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année. Vainqueur de Monte Carlo 2 semaines avant. Donc voilà, un gars qui est solide en 2014. Dominic Thiem le bat. Première grande victoire, première révélation, première victoire contre un top 3. Ce mec-là est promis à un bel avenir. Premier huitième de finale en Grand Chelem, toujours la même année en 2014, et ses 3 premiers titres arrivent en 2015, tous sur terre battue, à Nice, Umag et Gstad. Donc voilà, Dominic Thiem ressemble à un terrien, mais non, beaucoup plus que ça, Domi. Un joueur extrêmement versatile, comme il va le prouver en 2016. Et en 2016, Dominic Thiem il reprend goût à couper des grosses têtes sur le circuit, puisqu'en demi-finale de Buenos Aires, un tournoi qu'il va d'ailleurs remporter le jour suivant, il bat Rafael Nadal. Oui, en demi-finale, le roi de la terre, sur terre battue, et en sauvant une balle de match, je précise. Donc voilà, énorme perf de Thiem qui va aller remporter le tournoi. Il va ensuite aller remporter le tournoi d'Acapulco, l'ATP 500, son plus grand titre et son premier titre sur dur. 2016, c'est la saison de l'explosion, là où 2014 était la saison de la révélation. Après avoir défendu son titre à Nice, il va à Roland-Garros où il va jusqu'en demi-finale, où il s'incline contre Novak Djokovic, numéro 1 mondial. 6-2, 6-1, 6-4, c'est sévère, mais bon, Djokovic c'est Djokovic, et en Grand Chelem, faut aller le chercher. Mais voilà, ça y est, Dominic Thiem, au sortir de Roland-Garros, il est top 10, et il n'est pas 10ème, il est 7ème mondial. Costaud le boug. Et après un premier titre sur dur, un premier titre sur gazon à Stuttgart, où il va battre Roger Federer en demi-finale, en sauvant une balle de match, au passage, voilà, un Federer qu'il avait déjà battu à Rome un peu avant. Mais bon, terre battue, c'est pas la surface préférée de Federer, là il le tape sur sa surface. Dominic Thiem à ce moment-là, il commence à se montrer comme étant le prochain, le next big thing, après le big three, on se demande qui va dominer le tennis, et on se dit que Thiem, c'est sans doute lui. Et en 2016, après un début de saison tonitruant, une fin de saison un peu plus compliquée, il se qualifie quand même pour le Masters, où il va ne récolter qu'une seule victoire en poule contre Gaël Monfils, mais une poule où il y avait Novak Djokovic et Milos Raonic en indoor, c'est costaud. Il termine l'année 8ème mondial, juste devant Rafael Nadal. Costaud, mais 2017, ça sera encore mieux. Premier titre dans un ATP 500 sur terre à Rio, première victoire contre un numéro 1 mondial à Barcelone en demi-finale contre Andy Murray. Mais cette année-là, Thiem, il a un cauchemar qui s'appelle Rafael Nadal. Oui, puisque Nadal, il va le battre en finale à Barcelone. Il va le battre en finale à Madrid. Thiem va le battre à Rome dans un match qui est peut-être le meilleur de sa carrière, sincèrement.
Voilà, très offensif, il a asphyxié Nadal d'une façon exceptionnelle. Il gagnera pas le titre puisqu'il va s'incliner contre Djokovic au tour d'après, 6-1, 6-0. Bon. Nouvelle demi-finale à Roland-Garros où il perd contre Nadal. Voilà, je vous ai dit que c'était son cauchemar cette année-là. C'était sa dernière grosse perf de la saison, on passe à 2018. Et en 2018, globalement, sa saison, c'est un peu un miroir de 2017. Thiem, en 2018, il gagne à Buenos Aires, il va en finale à Madrid, où il perd contre Alexander Zverev en finale. Il gagne à Lyon aussi, et puis il va jusqu'en finale de Roland-Garros. Voilà, et en finale, c'est le roi contre le prince de la terre, et Nadal va pas faire de détails, il va laminer Tommy. Bon, voilà, première finale en Grand Chelem, ça y est, c'est un accomplissement. Et maintenant, on se dit que Thiem est une vraie menace pour les Top Gun, pour les Grands Chelem aussi. On avance directement à l'US Open, où un autre grand moment de sa carrière, un match dantesque contre Rafael Nadal, en quart de finale de cette US Open, Nadal numéro 1 mondial, qui va le priver d'une demi-finale sur dur. C'est leur premier affrontement sur dur aux deux d'ailleurs, et un match mais tendu, 5-7, 4h47 de jeu. Thiem qui claque un 6-0 contre Nadal dans le premier set, mais ça suffit pas. Malheureusement, voilà, Dominic Thiem, c'est ce joueur qui est capable d'aller au combat contre les meilleurs, mais il lui manque encore ce tout petit truc en 2018 qu'il va réussir à avoir en 2019. Il va s'adjuger sur dur, ce qui est le plus grand titre de sa carrière à ce moment-là, le Masters 1000 d'Indian Wells, où il bat Roger Federer en finale alors qu'il était loin d'être favori. Mais voilà, premier Masters 1000, et on se dit le premier d'une longue série. Et ben non, ça sera le seul Masters 1000 de sa carrière. Il n'a jamais remporté un Masters 1000 sur terre battue. Ça, pour moi, c'est un mystère. Il va ensuite remporter le tournoi de Barcelone en battant sèchement Nadal en demi, 6-4, 6-4. En étant très solide. Et alors là, on se dit que Thiem a peut-être une chance d'aller l'emporter à Roland-Garros, parce que sur ce match à Barcelone, il a dominé Nadal, mais réellement. Et évidemment qu'à Roland-Garros, il va croiser Nadal, mais avant de croiser Nadal, il croise Djokovic en demi-finale dans un match très perturbé par le vent et la pluie. Et c'est Domi qui s'en sort le mieux et qui va battre Novak en 5 manches. J'étais devant ma télé pour ce match, je m'en souviens. Et il n'a pas craqué, parce que Novak va sauver 2 balles de match à 5-3 dans le 5e set. Il va revenir et Thiem va le rebreaker à 5 partout, ou à 6-5, enfin je sais plus, mais waouh, très solide. Et le début de finale contre Nadal, le niveau de jeu entre les deux, j'ai rarement vu un tennis aussi violent, surtout sur terre battue. Il va tenir tête à Nadal pendant 2 sets. Nadal prend le premier, il prend le deuxième 7-5 en breakant au meilleur des moments, et à partir de ce moment-là, il s'écroule. 6-1, 6-1 dans les 2 derniers sets. Une nouvelle finale de Grand Chelem perdue contre Rafa. Mais là, ce jour-là, le niveau de jeu, sincèrement, il aurait mérité mieux. Après avoir remporté les tournois de Pékin et de Vienne, on arrive au Masters 2019 où Dominic Thiem va jouer le tennis le plus violent de sa carrière. Il bat Roger Federer lors du premier match, il bat Novak Djokovic lors du deuxième dans un match en 3 manches et un tennis monstrueux des deux côtés. Il va ensuite gagner contre Alexander Zverev en demi et il se retrouve en finale contre Stefanos Tsitsipas. Il est le favori de cette finale. Une finale très accrochée qui va au tie-break du 3e set et Dominic Thiem à 4 partout. Il craque complètement. 3 fautes directes mais immondes. Et il lâche le titre à Tsitsipas. Voilà, je pense qu'il a raté sa plus belle opportunité sur ce Masters. Parce que les opportunités, à ce moment-là, on se dit qu'il va en avoir beaucoup d'autres. Mais en réalité, pas vraiment. L'Open d'Australie 2020, c'est aussi un très grand moment de la carrière de Dominic Thiem. Il va battre Rafael Nadal en quart de finale en 4-7 et encore une fois un tennis d'une violence inouïe. Il bat Zverev en demi, toujours en 4-7 et toujours un tennis d'une violence folle. Et en finale, il affronte Novak Djokovic. Il va s'incliner en 5-7 après avoir mené 2-7-1 et le break dans le 4e. Il était pas loin de son premier titre en Grand Chelem. Mais Novak plus solide, la pression a rattrapé Domi. 5-7, 3e finale de Grand Chelem perdu. Aïe. Ah Domi, va falloir les gagner à un moment donné ces matchs-là. Il passe numéro 3 mondial en mars et puis après on arrive à la période Covid. Oui, vous vous en souvenez sans doute. Et on va avancer rapidement à l'US Open qu'il va gagner en finale contre Alexander Zverev en 5-7. Il a éliminé Medvedev en 3 manches en demi, et les 5 manches contre Zverev, il est mené 2-7-0. Et Zverev qui choque, il a le match en main.
mais il choque. C'est pour ça que ce match, je le trouve pas fantastique. Voilà, Thiem a gagné, mais il n'y a pas le mérite qu'il y avait à l'Open d'Australie ou à Roland Garros contre Nadal. Je trouve que c'est un titre un peu au rabais, parce que c'est surtout Zverev qui lui donne, mais c'est un premier titre en Grand Chelem, et à ce moment-là, on pense pas que ça sera le dernier. Il arrive fatigué à Roland Garros, qui a été décalé au mois d'octobre, et il va s'incliner en quart de finale contre Diego Schwartzmann en 5 manches, un match titanesque de Diego, et de Thiem aussi d'ailleurs, parce qu'il faut être 2 pour ce genre de match. On avance au Masters, où là, encore une fois, il va lâcher sa plus belle opportunité. Il bat Tsitsipas au premier match en 3 manches, il bat Nadal au deuxième match en 2 manches, mais 2 tie-breaks, et un match où ça renvoyait des cartouches dans tous les sens, ça touchait toutes les lignes. Vraiment, le Masters 2020, c'est encore une fois peut-être l'un des meilleurs tournois de Dominic Thiem. En demi-finale, il retrouve Novak Djokovic et va le battre en 3 manches et un match épique, puisque Novak va sauver 4 balles de match dans le deuxième set et va mener 4-0 dans le tie-break du troisième, mais Dominator va passer en mode prime et va aligner 7 points consécutifs pour aller chercher la finale, une finale où il va retrouver Daniil Medvedev, qu'il avait battu en 3 manches à l'US Open. Encore une fois, il part favori. Mais attention, Medvedev sur indoor, c'était un client. Il avait battu Djokovic en poule, il avait battu Nadal en demi, et il va battre Dominic Thiem en finale, malgré la perte du premier set. Voilà, encore une opportunité gâchée, et cette fois, c'était la dernière. Et puis après, 2021, c'est la saison galère. La blessure au poignet à Majorque. Et à partir de ce moment-là, Dominic Thiem, ça sera plus jamais le même. Il sort du top 100, il va se battre pour le retrouver, mais malheureusement, il n'y a plus ce niveau. Il va rejouer une finale, certes, qu'il va perdre, mais voilà, pour moi, la carrière de Dominic Thiem, vraiment, elle s'est arrêtée à sa défaite contre Daniil Medvedev. Et c'est bien dommage, parce que ce mec-là, il avait tellement plus à donner au tennis. On va parler un peu de son style de jeu, parce que Dominic Thiem, c'est aussi ça qui le rend si attachant, c'est que c'est un style de jeu, c'est une brute épaisse. Mais pas que. Voilà, c'est un coup droit de zinzin. Là, normalement, vous allez voir quelques images de ses coups droits, de ses revers aussi, voilà, parce que quand il a envie de claquer un revers, il y va. Voilà, c'est un coup droit avec beaucoup de sécurité, beaucoup de lift sur terre battue, et très à plat aussi. Il est capable de le frapper très fort et très à plat sur dur. Il a un coup droit, ouais, extrêmement versatile. Son revers est moins versatile. C'est peut-être son point faible, malgré la puissance de feu qu'il a dans le bras. Ses revers longs ligne, voilà, c'est comme Wawrinka, c'est la même race de joueur. Mais voilà, son revers est moins modulable, son slice est très bon. Peut-être pas suffisamment pour un revers à une main cependant. Mais voilà, on a aussi un excellent kick au service. Voilà, Thiem, il était capable dans certains matchs de claquer 20-25 aces. Donc voilà, très bon serveur Dominic Thiem. Et bon volleyeur, voilà. Sans plus, entre guillemets, j'allais dire. C'est pas un joueur qui a les appétences de Roger Federer à la volée. Il est capable de très bien volleyer, mais voilà, sans plus. Et Dominic Thiem, c'est aussi un joueur un peu fantasque, avec des twinners, une main exceptionnelle, des amortis. Voilà, c'est ça aussi qui le rendait si attachant. Au-delà de ses blessures et de ses défaites en finale, c'est aussi un style de jeu qui est très parlant pour le public, très spectaculaire, un petit côté showman de Dominic Thiem, et ben voilà, ça fait jamais de mal. Il était aussi capable de tenir des rallyes de 40-50 coups sans broncher. Voilà, Dominic Thiem, quoi. Et là, c'est un peu le moment subjectif, voilà, c'est moi qui parle de Dominic Thiem, et je l'ai vu percer ce joueur, je l'ai vu grandir, gagner, aller taper mon joueur préféré, et pourtant je l'adorais. Voilà, Dominic Thiem, c'est un joueur attachant, je le place au même rang, moi, tu vois, que des Del Potro. Del Potro, je le trouvais très attachant aussi. Enfin, voilà, c'est un gars, t'as envie d'être sympathique avec lui. Il n'y a pas énormément de haters de Dominic Thiem, en tout cas, j'en connais pas, perso. J'ai jamais vu personne chier à la gueule de Dominic Thiem. Et c'est tant mieux, parce que c'est un joueur qui aurait dû faire tellement plus. Et voilà, une blessure qui a tout gâché, sa progression était linéaire, il était destiné à être le numéro 1 mondial de cette époque avec Alcaraz, Sinner, Medvedev, à être le star de cette nouvelle génération, à aller chercher au moins un Roland Garros. Le prince de la terre, vraiment, 2 finales, et à chaque fois il est tombé contre Nadal.
malheureusement pour lui, mais voilà, c'est le destin, c'est le destin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à la liker, à la partager, à vous abonner à mon Insta aussi, qui est dans la description, à vous abonner à la chaîne bien évidemment, à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça sera, mais à très bientôt. Ciao ciao.